Pour mettre le CSS dans un autre fichier, dans un fichier à part, c'est très facile, hein. On crée juste un fichier style.css au même niveau de notre index.html par exemple, hein, et on va copier le contenu de notre balise style ici. Je vais faire un CTRL X, hein. Je vais tout mettre au niveau style ici. Donc là, si j'enregistre, on verra que c'est pas beau du tout parce qu'il n'y a plus de style. Et comment on va appeler le style ici? On mettra juste une balise HTML au niveau toujours au niveau des heads, hein. On mettra link et CSS. Vous tapez juste c'est VS Code qui va nous proposer la syntaxe, mais là la syntaxe vous pouvez trouver aussi sur les documentations. Là j'ai mis style avec S, du coup il faut que je mets style avec S et là c'est bon. Et là, normalement, ça n'impacte rien au fonctionnement, hein. Là, 12-6, c'est toujours égal à 6. Tout à l'heure, on a mis le CSS dans un autre fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le JavaScript dans un autre fichier. Du coup, pour cela, on va créer un fichier JavaScript qu'on va nommer app.js. Et on va prendre tout le script qu'on a mis ici. C'est pas très long parce qu'il contient juste une fonction, hein. Et cette fonction-là, on va le mettre ici avec la variable input en global, hein. Et on va effacer les balises script qui étaient là. Et ici, au niveau des headers, on va appeler script de .src. C'est un snippet de VS Code qui va nous donner en fait comment intégrer un script JavaScript dans un fichier extérieur. Là, on va nommer avec notre app.js et là, j'actualise. Normalement, ça va toujours marcher. Donc, 23 moins 6, par exemple, ça donne 17. Et 17 fois 3, ça fait 51 et effacé. Et ça marche. Donc, voilà pour l'exercice mini calculatrice, hein. Vous voyez que avec ce petit exemple, on a pu voir du HTML, on a pu voir un peu de CSS, on a pu voir l'utilisation de Flexbox, on a pu voir comment interagir avec le DOM, même c'est juste pour récupérer l'élément qui affiche le résultat ici. On a utilisé les événements de Java de navigateur onClick pour interagir avec notre calculatrice et on a créé une fonction plutôt générique. On a pu voir aussi l'utilisation des emmet, hein, pour générer rapidement le HTML. Et après, les basiques de JavaScript, les conditions if else, on a utilisé aussi switch. Voilà. Merci. Et si ça vous intéresse de voir d'autres contenus, je vous propose de s'abonner à ma chaîne et ça m'encourage aussi à faire d'autres vidéos. Merci.